Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la chance de profiter de belles vacances au soleil. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine qui débutera le 21 août 2023, déjà. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, qui peut ne pas correspondre à ce que vous vivez en ce moment. Ne prenez que les messages qui vous interpellent et ce qui résonne en vous. Hein. N'essayez pas de faire coller les messages à votre situation si ça ne se fait pas naturellement. Voilà, aujourd'hui, on va regarder les énergies générales de la semaine à venir avec le Rider-Waite et l'oracle de l'énergie, et découpler l'âme majeure du tarot de Marseille et Petit Lenormand pour l'aspect sentimental. Je vais tirer une carte aussi de la triade pour les énergies générales de la semaine, tout domaine confondu. Et enfin, je terminerai avec deux tirages oui-non. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Donc vous aurez deux choix. Choix numéro 1 avec la cornaline. Choix numéro 2 avec l'obsidienne noire. Donc pensez à une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et donc vous aurez un message en fin de vidéo avec une petite carte des anges. Alors, sans plus tarder, je vais vous tirer une carte de l'oracle de la triade. Il y en a bien une qui veut tomber. Sinon, on fera une coupe. Alors, je vais couper. Hop. Et nous avons les cartes de l'amour et du mensonge. Alors, il peut s'agir de plusieurs choses. Hein. On voit avec l'oméga, science oméga, c'est un peu comme s'il y avait une histoire ou une situation qui était en train de se terminer, qu'on a beaucoup analysé, etc., qui est malgré tout soutenue par les anges. Et de l'autre côté de la coupe, on a l'antithèse de l'amour, puisqu'on a le mensonge, l'éternité et l'erreur. Ici, clairement, on vous dit que dans une histoire d'amour, il y a eu une erreur. Alors, ça peut être une erreur d'interprétation, une erreur volontaire, c'est-à-dire, quelque part, j'ai un peu l'impression qu'on ne regarde pas certains sentiments en face et qu'on s'accroche à quelque chose qui est déjà terminé. Vous verrez comment ça vous parle. C'est un peu le message qui me vient. Après, si c'est du professionnel, vous vous accrochez à une situation ou à un travail qui ne vous convient pas. Vous me direz en commentaire si ça vous interpelle. On va tout de suite regarder les couplets Rider-Waite, oracle de l'énergie. Je vais regarder les dos de deck avant de commencer. En dos de deck du Rider-Waite, nous avons la reine de pentacle et le 2 d'épée. On a également le pendu. Donc, il est question ici d'une situation que vous subissez ou dans laquelle vous vous sentez sacrifié depuis longtemps, une situation dans laquelle vous n'avez pas le contrôle, qui peut concerner quelque chose qui est établi depuis longtemps, soit sur le plan personnel, soit sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui vous demande un regard neuf, mais on sent de l'hésitation, c'est vraiment un choix épicurien. En même temps, vous n'avez pas envie de renoncer à un certain confort avec la reine de pentacle. Il y a quelque chose d'établi auquel vous vous accrochez. Voilà, on est quand même dans des énergies très terre à terre, très matérielles. Hein. Alors, le dos de deck de l'oracle de l'énergie. On a cette même indécision qu'on avait avec le 2 d'épée. On a le guérisseur, donc Jésus-Christ qui guérit, et l'ange de l'amour. Ici, on est encore une fois, je dirais, parce que c'est quand même souvent le cas ces dernières semaines, on est sur des énergies sentimentales, même si là, le tirage, en principe, est un tirage général. Ça peut être du professionnel, mais si c'est le cas, c'est une profession passion. Hein. On sent que c'est une profession dans laquelle vous investissez énormément. En tout cas, il est question pour moi d'un amour, en tout cas d'une blessure d'amour qui est guérie par un nouvel amour, et on sent de l'indécision face au choix à faire, qui est un choix déterminant. Hein. Alors, le premier couplet nous parle de, justement, une offre d'amour et de nombreuses possibilités.
Donc il y a une offre qui arrive vers vous, qui peut être d'une énergie relativement timide, puisqu'on est dans l'énergie d'un page, hein, donc d'un valet. Et en même temps, ça rejoint la coupe avec l'indécision, puisque vous avez pas mal de possibilités avec toutes ces portes qui s'ouvrent à vous. Le deuxième couplet nous parle de l'as d'épée et d'un voyage. Ici, je pense que le mental va reprendre ses droits et que vous ferez un choix éclairé, mais éclairé objectivement et non par votre cœur, un choix plutôt éclairé par le mental. Néanmoins, avec cette carte du voyage, vous voyez le personnage est sur un pont, il est impossible de savoir dans quelle direction ce personnage va. À droite, à gauche, en avant, en arrière. On sent qu'il y a encore de l'indécision, mais c'est le mental qui va trancher. Donc c'est un peu comme si vous alliez prendre une décision qui vient quand même du raisonnement plutôt que du cœur. Alors s'il s'agit d'une histoire de job ou de finance, c'est ok. Mais dans les histoires de cœur, prendre une décision avec sa tête, ça ne marche pas toujours. Et pour finir, je vous disais que c'est un tirage sentimental finalement. On a le roi de coupe et le premier chakra, donc le chakra racine, qui manifeste vos envies dans votre vie. Ici, il est question d'une énergie masculine qui est en capacité d'apporter beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments dans votre couple. Ici, là, on est passé d'un page à un roi, donc on est dans une énergie plus mature, plus construite, plus réfléchie. C'est comme si quelqu'un qui avait beaucoup de sentiments, mais qui était incapable de les gérer ou de savoir comment les faire transparaître ou comment les donner, allait trancher avec son esprit plutôt qu'avec son cœur, parce que c'est beaucoup plus rassurant. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un en face de vous qui est quand même extrêmement généreux, sentimental, émotionnel, voire sensible. Donc on est dans ces énergies-là. Donc sur la fin de semaine, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. C'est comme si le chakra racine, avec un ancrage à la terre, permettait à cette personne de comprendre l'essentiel de la vie. Que l'essentiel n'est pas forcément dans le mental, mais dans le don, le partage et l'amour. Donc on a plutôt de jolies énergies pour cette semaine. Sur le plan sentimental, puisque ça c'était votre tirage général, on va voir le dos de deck du petit Lenormand. On a le fouet, le serpent, la consultante et le chien en dos de deck. Ici, clairement, il est question d'une femme qui s'est probablement sentie trahie ou utilisée. On sent avec le fouet qu'il y a une situation qui se représente, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un de votre passé, ça peut également être quelqu'un à qui vous avez cédé précédemment, quelqu'un de très charismatique, qui est attirant pour vous. Donc on a une situation qui se représente. Avec le serpent, ça peut évoquer la trahison, ça peut également évoquer la transformation. Donc c'est une situation du passé ou une personne du passé qui se représente, mais qui a manifestement un petit peu transmuté ou changé de peau. Le dos de deck du tarot, nous avons l'empereur et le diable, la justice. Encore une fois, je pense qu'il s'agit ici d'une personne dont vous vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui vous attire énormément. Quelqu'un qui est plutôt dans la quarantaine, assez autoritaire, assis dans sa vie, qui sait ce qu'il veut et qui est à l'aise avec tout ce qui est matériel et financier. Donc c'est un leader. Vous voyez comment ça résonne en vous. Sur les couplets, nous avons le jardin, la roue de fortune. Ici, il est question d'échanges qui se font à travers vos réseaux personnels ou les réseaux sociaux, ou en tout cas, à minima, par Internet. Il y a beaucoup de communication qui arrive. Avec la roue de fortune, ça va arriver vite. C'est comme si on poussait pour que la roue tourne plus vite. C'est comme si le destin allait donner un petit coup de pouce parce que on a un peu cette sensation que pas mal de choses étaient bloquées et qu'enfin la roue va tourner. Le prochain couplet nous parle des chouettes et de la lune. Clairement, il est question de beaucoup de communication assez sérieuse avec les chouettes. Hein. Athéna, c'est quand même
quelqu'un de sérieux, c'est pas, on n'est pas dans du prime sautier, on n'est pas dans du flirt, des choses comme ça. On est vraiment dans des projets dont on parle plutôt à la nuit tombée, après que chacun soit rentré de son travail et rempli tous ses devoirs, tout ce qu'on attend de lui ou d'elle. Ici, on parle du foyer. Il y a énormément d'émotivité. On ne se dit pas forcément tout, mais il y a énormément d'émotivité, de ressenti. Vous avez beaucoup d'intuition et la personne en face de vous également. On sent ce qui est caché et ça remue beaucoup. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une situation qui est sur le point de changer, d'avancer dans les prochaines semaines, assez rapidement. Le dernier couplet, eh ben, voilà, nous parle de l'enfant et du battleur. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous. Il est question effectivement d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. L'enfant symbolise quelque chose de jeune, de florissant, quelque chose qui commence. Le battleur, c'est cette même dynamique de jeunesse, de fougue. On a tous les éléments, on a tous les outils à portée de la main pour construire quelque chose de durable et de prometteur. Il peut aussi s'agir d'une problématique d'enfant si jamais vous êtes en relation ou envisagez une relation avec quelqu'un qui a déjà des enfants et qui est séparé, puisqu'on voit que effectivement il y a eu une fin de cycle aussi pour la personne en face de vous. Et le battleur et l'enfant vous indiquent que probablement cette personne a quand même un écart d'âge assez important avec vous. Il y a aussi peut-être la notion d'un manque de maturité par rapport à certaines choses, même si la personne, à mon avis, n'est pas si jeune que ça, puisqu'on a quand même eu l'énergie de l'empereur, hein, c'est pas un gamin l'empereur, mais il y a une part d'immaturité, je pense, parce que il y a une forme d'immaturité émotionnelle. En tout cas, on voit que cette semaine, les choses se mettent en place au niveau énergie. On voit que le destin vous aide à avancer, malgré les doutes, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, et on va passer tout de suite au tirage oui-non. Donc vous avez peut-être eu le temps de penser à une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non en 3 cartes. Et je vais tout de suite faire le groupe qui aura choisi la cornaline. Alors, en première énergie, nous avons la réussite, l'élévation et la découverte. Ici, on a un magnifique oui, hein, puisqu'on a des énergies positives pour chaque carte. Et c'est un oui qui est relativement rapide, on va dire, sous un cycle solaire ou lunaire. Hein, donc, on est, on va dire, entre du 3 et 6 semaines. Donc, c'est quand même assez rapide. La réponse, c'est un succès sur le plan matériel. Ça peut être aussi un avancement professionnel, une augmentation. On découvre quelque chose de nouveau si c'est du professionnel. Si c'est une personne, on découvre quelqu'un qui n'est pas le genre de personne qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc vraiment une découverte pleine de surprises qui amène beaucoup de sagesse et d'émerveillement. Donc un très grand oui pour le premier groupe. Le message des anges, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. N'hésitez pas donc à solliciter vos anges si vous avez besoin d'être éclairé ou aidé de façon plus pragmatique, plus matérielle, ou si vous avez besoin d'aide par l'intermédiaire de personnes. N'hésitez pas à demander à vos anges qui vous envoient les bonnes personnes sur votre chemin. Donc voilà pour le groupe numéro 1, donc un très beau message. Et pour les personnes qui auront choisi l'obsidienne noire, nous avons la sagesse, l'étoile de la femme et la paix. Encore une fois, nous avons un magnifique oui ici.
On a des cartes très positives qui sont un petit peu plus lentes que pour le tirage précédent. Ici, j'ai un peu l'impression qu'une femme est bloquée dans son évolution ou dans son atteinte de la paix, mais qu'elle a suffisamment de sagesse pour comprendre que les meilleures choses demandent du temps. Et elle est quand même dans une énergie de patience et de gratitude. C'est probablement, si c'est vous, c'est probablement une vieille âme qui a déjà beaucoup vécu et qui sait que les cycles prennent un certain temps et que ça ne sert à rien de vouloir précipiter quelque chose qui n'est pas prêt. Le message de votre ange. Cupidon, clairement nous parle d'amour ici. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Magnifique message pour conclure cette vidéo. On vous confirme donc qu'un amour récent ou un nouvel amour est sur le point d'arriver dans votre vie, ou si c'est un amour récent, il est sur le point d'évoluer dans la bonne direction. Voilà les amis, ceci conclura notre petite rencontre hebdomadaire. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.